L'an 1350 se situe exactement 2 ans après le pic de la peste noire dans la plus grande partie de l'Europe occidentale. La population a été réduite d'un tiers à la moitié. Les structures sociales sont fracturées. Les systèmes économiques sont désorganisés. Les survivants sont, d'un point de vue immunologique, les personnes dont le corps était capable d'une certaine réponse à Yersinia pestis, ce qui signifie que la population dans laquelle vous venez d'arriver est, sous l'effet d'une sélection naturelle opérant à une vitesse brutale sur une période de 3 ans, quelque peu plus résistante à la bactérie de la peste que la population qui existait avant le début de l'épidémie. Vous, non. Vous arrivez d'un futur dans lequel votre système immunitaire n'a jamais été confronté à la peste, ni aux souches spécifiques de typhus et de dysenterie qui circulent dans l'Europe du XIVe siècle, ni à la majeure partie de la diversité biologique contenue dans l'environnement médiéval. Voici les 7 façons dont cela finit mal. Raison 1. L'air. L'air d'une ville européenne médiévale en 1350 n'est pas l'air que vous respirez. Il contient des particules issues de milliers de foyers ouverts, brûlant du bois, de la tourbe et du fumier dans des bâtiments à ventilation minimale. Il contient les aérosols produits par des dizaines de milliers d'êtres humains et d'animaux vivant à proximité les uns des autres sans assainissement adéquat. Il contient des spores fongiques provenant de la matière organique en décomposition accumulée dans les rues, les bâtiments et les réserves alimentaires d'une population qui venait de perdre un tiers de ses membres et n'avait pas encore réorganisé le travail nécessaire au maintien d'une propreté élémentaire. Votre système respiratoire a été conçu pour un air filtré et régulé selon des normes qui n'existaient pas en 1350. La première heure, dans une ville médiévale, exposera vos poumons à une diversité biologique pour laquelle ils ne disposent d'aucun cadre d'adaptation. Raison 2, l'eau. L'eau d'une ville européenne médiévale en 1350 est puisée dans des puits, des rivières et des ruisseaux situés en aval de la même population humaine et animale qui se trouve en amont de ces mêmes puits, rivières et ruisseaux. Le concept de transmission des maladies par l'eau n'était pas compris. Les infrastructures destinées à l'empêcher n'existaient pas. L'eau que vous boirez pendant les 24 premières heures de votre visite vous exposera à Vibrio cholerae, à Giardia, à Cryptosporidium, à des souches d'E. coli d'une grande ancienneté, ainsi qu'à toute une série de parasites intestinaux pour lesquels la population médiévale avait acquis une certaine tolérance et pour lesquels vous n'en avez aucune. La déshydratation provoquée par la maladie qui en résultera, dans un environnement sans solution de réhydratation orale, sans perfusion intraveineuse et sans médicaments antiparasitaires qui rendraient un jour ces organismes gérables, constitue la trajectoire précise qui mène de la raison 2 à la mort. Raison 3, la peste elle-même. 1350 se situe 2 ans après le pic, mais la peste ne s'est pas simplement arrêtée. Elle est devenue endémique, réapparaissant sous forme de foyers régionaux tous les quelques ans pendant le reste des XIVe et XVe siècles, attendant dans les populations de rongeurs les conditions favorables à la prochaine épidémie. La puce qui transporte Yersinia pestis ne sait pas que vous êtes arrivé hier. Elle sait que vous êtes chaud, que vous sentez le mammifère et que votre sang est disponible. La probabilité que vous rencontriez une puce infectée par la peste au cours de la première semaine de votre visite n'est pas négligeable. Et la probabilité que votre système immunitaire, qui n'a jamais rencontré Yersinia pestis sous aucune forme, produise une réponse capable de vaincre l'infection est nettement plus faible que la probabilité qu'il n'y parvienne pas. Raison 4, la nourriture. La nourriture de 1350 est conservée par le sel, la fumée et la fermentation, cuite sur des feux, ouverts dans des conditions de propreté variables et produite dans un système agricole qui n'applique pas les protocoles d'hygiène sur lesquels repose la sécurité alimentaire moderne. La viande salée fera grimper votre apport en sodium à des niveaux que vos reins auront du mal à traiter. Le grain contiendra de l'ergot à une fréquence à laquelle la population médiévale avait déjà été exposée, alors que vous ne l'avez jamais été, et les effets neurologiques de l'ergot sur un organisme qui le rencontre pour la première fois peuvent inclure des convulsions et une vasoconstriction suffisamment sévère pour provoquer la gangrène. Le pain à lui seul, produit avec la diversité microbiologique d'un levain médiéval, introduira dans votre intestin des organismes avec lesquels votre microbiome moderne n'a jamais eu à négocier. Et cette négociation ne sera pas agréable. Raison 5, la violence. 1350 est une période de forte désorganisation sociale.
La peste noire a tué entre un tiers et la moitié de la population, perturbé le système de travail féodal qui structurait la société médiévale et produit une période d'instabilité sociale dans laquelle les mécanismes habituels d'application de la loi et de maintien de l'ordre sont mis à rude épreuve. Vous êtes un étranger qui parle bizarrement, s'habille de façon absurde, porte des objets que personne ne peut expliquer et semble surgir de nulle part à une époque où les arrivées inexpliquées étaient le plus facilement interprétées selon le cadre théologique du temps, dans des termes qui se terminaient rarement bien pour le nouveau venu. Le système judiciaire médiéval appliqué aux personnes incapables d'établir leur identité, leur seigneur, leur but et leur légitimité dans les termes que ce système comprenait n'était pas un système de procédure rigoureuse. L'issue pour un étranger inexplicable en 1350 allait du simple vol sur la route à l'accusation formelle de sorcellerie, d'hérésie ou pire encore. Et le processus d'accusation formelle de l'époque n'exigeait pas le type de preuve qui permettrait à une affaire d'être portée devant un tribunal moderne. Raison 6, la médecine. À un moment donné, durant votre première semaine, vous serez malade. Les raisons sont exposées dans les raisons 1 à 4. Le traitement qui vous sera proposé lorsque vous chercherez de l'aide sera la médecine de 1350, c'est-à-dire la médecine de la théorie des humeurs, la croyance selon laquelle la santé consiste dans l'équilibre de 4 fluides corporels et que la maladie résulte d'un déséquilibre que l'on peut corriger par la saignée, la purge, l'application de remèdes à base d'herbes et de produits animaux, ainsi que par la gestion du régime alimentaire afin de rétablir l'équilibre approprié. La saignée retire du sang dont votre corps déjà éprouvé ne peut pas se passer. La purge accélère la déshydratation que l'eau est déjà en train de provoquer. Les préparations à base de plantes, dont certaines possèdent de véritables propriétés actives, vous seront administrées par un praticien dont la compréhension de leur fonctionnement et des circonstances dans lesquelles elles agissent dérive d'un cadre théorique sans rapport avec la biologie moléculaire qui sous-tend leurs effets réels. Vous recevrez un traitement. Le traitement vous aggravera. Raison 7, vous-même. Le système immunitaire d'une personne née au XXIe siècle a été entraîné par un ensemble précis d'expositions. Les vaccins, les maladies de l'enfance, les rencontres contrôlées avec des agents pathogènes que la médecine moderne a organisés pour produire une immunité sans provoquer la maladie. Il a également été modelé, au cours des dernières générations, par une réduction spectaculaire de la charge pathogène totale de l'environnement, ce qui signifie que le système immunitaire moderne est calibré pour un environnement de moindre diversité biologique que celui dans lequel vous venez d'entrer. La conséquence n'est pas seulement que des agents pathogènes spécifiques que vous n'avez jamais rencontrés seront dangereux. C'est aussi que la réponse inflammatoire générale de votre système immunitaire, confrontée d'un seul coup à toute la richesse biologique de 1350, risque d'être dérégulée au point de déclencher la cascade auto-immune que la médecine appelle une tempête cytokinique. C'est la situation dans laquelle la réponse du système immunitaire à des menaces nouvelles devient elle-même plus dangereuse que les menaces qu'elle tente de combattre. L'ironie du scénario de 1350, c'est que la population dans laquelle vous arrivez vient de traverser un événement catastrophique de sélection naturelle qui a tué les moins résistants et laissé survivre les plus résistants. Vous arrivez au moment le plus immunologiquement endurci de l'histoire médiévale européenne. Et vous arrivez avec le corps le moins immunologiquement endurci qu'il soit plausible de trouver à cet instant. Les 7 raisons ci-dessus ne sont pas 7 problèmes distincts à résoudre l'un après l'autre. Elles sont 7 agressions simultanées contre un corps qui n'a pas été conçu pour l'environnement dans lequel il vient d'être placé. Elles agissent de concert dans une direction qui n'a qu'une seule issue. Le fantasme du voyage dans le temps est presque toujours un fantasme d'observation. Arriver dans le passé comme spectateur, regarder les choses dont l'histoire ne fait que nous parler. Faire l'expérience de la texture d'un monde qui n'existe plus. La biologie empêche cela. Vous ne pouvez pas être un spectateur en 1350 parce que l'environnement ne permet pas une présence passive. Chaque respiration, chaque gorgée d'eau, chaque repas, chaque puce qui se pose sur votre peau est une transaction active entre votre corps et un monde biologique auquel vous n'êtes absolument pas préparé. Le passé n'est pas un musée, c'est un écosystème et vous n'y êtes pas adapté. Cette raison, cette défaillance simultanée, une seule direction. La machine à remonter le temps devrait avoir un bouton de retour, et vous devriez l'atteindre plus vite que l'air de la première heure ne vous laisserait le temps de le faire.